nalingi yeso, nalingi yeso, nalingi yeso. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans votre émission Horizon du Seigneur. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Donc, merci de nous suivre, merci de suivre cette émission, l'émission qui fait la promotion de la parole de Dieu. Mais avant tout, je vous laisse découvrir d'abord notre invité du jour et retrouvons-nous juste après. Il s'appelle prophète Bienvenu Mutombole Jérobal, responsable de l'église Mission Mondiale La Flamme de Feu, située sur l'avenue Loya numéro 96, direction Chaba. Marié à Madame Kalombo Ami et père de deux beaux enfants. Il vient d'une famille de 11 enfants dont il est le 7e de sa famille. Mesdames et messieurs, c'est lui l'invité de votre émission Horizon S. De retour sur ce plateau, là vous venez de suivre le portrait de notre invité. Là je dis déjà bonjour au prophète Bienvenu Mutombole Jérobal. Bonjour la servante de l'Éternel. Merci de répondre à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Ok, là on commence déjà avec notre préoccupation du jour. Et avant, je veux que vous puissiez nous dire c'est quoi la prophétie, avant de passer à notre sujet. Bon, parler de la prophétie, c'est une matière tellement vaste, Oui. profonde et profondissime. Ok. Donc il n'y a pas une définition unique, universelle et apodictique quant à ce qui concerne la prophétie. Okay. Mais chacun essaye de le définir de sa façon. Pour ne pas compliquer ceux qui nous suivent, ils peuvent retenir que la prophétie n'est rien d'autre que la parole qu'un prophète a reçue de Dieu, et lui, il fait que transmettre. Donc c'est ça la prophétie. Donc c'est juste une parole reçue de l'Éternel qu'un prophète donne ou transmet au peuple de Dieu. Alors nous avons le don et le ministère. Est-ce qu'il y a une différence? Il y a une très grande différence. D'abord, quand vous m'avez envoyé le sujet, je vis qu'il y a à manger et à boire. Ok. Il y a une très très grande différence. Vous voyez, aujourd'hui, il y a une très grande confusion à l'église du Seigneur Colonne de la vérité. Les gens confondent le ministère et les dons. Quelqu'un qui a le don de la prophétie, il s'établit lui-même prophète, alors que ce n'est pas ça. Le ministère n'est pas le don de la prophétie. Ok. Nous parlerons de la Bible. Lorsque nous parlons du ministère, nous voyons Ephésiens chapitre 4, verset 11. Okay. La Bible dit, il a établi les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes et docteurs. Donc c'est ça ce qu'on appelle le ministère. Et le ministère, c'est pour le perfectionnement des saints, donc des corps du Christ. C'est ça le ministère. Autrement appelé, on appelle ça le ministère de l'autorité et de la parole. Donc celui qui a reçu le ministère prophétique, il a d'abord en lui la parole de Dieu. Il a la parole de Dieu en lui. Il a la capacité d'expliquer les chibolettes, le madragon. Il a la capacité d'expliquer plusieurs choses. Les chibolettes. C'est quoi? Donc, dans l'émission prophétique, il y a ce qu'on appelle les codes du décodage. Okay. Donc, il y a des choses qu'on doit expliquer au peuple de Dieu. C'est seulement celui que Dieu a ouvert les yeux. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Ok. Et vous avez parlé de ça et quoi? De chibolette? Non, je parlais de chibolette, madragon. Mais c'est quoi? Le ménédéquel. C'est quoi le ménédéquel? donc tout ça c'est quoi? Vous voyez, il y a des sujets dans la Bible qui ne sont pas prêchés aujourd'hui dans des églises. Okay. Parce que le problème n'est pas d'avoir la Bible, mais le problème est que celui qui est appelé de Dieu, il y a d'abord ce qu'on appelle
l'école de Dieu avec son serviteur. Yeah. Et l'homme de Dieu en lui, il y a une école. Donc la théologie et tout ce que nous voyons de formation, c'est classé en 3e position. Yeah. Donc celui qui a réussi le ministère, Dieu l'a appelé. Dieu lui-même lui enseigne des choses. Dieu lui amène dans une autre dimension de comprendre les choses que plusieurs ne comprennent pas. Okay. Alors, chez un enfant de Dieu, comment différencier que cet homme a un don de prophétie et l'autre a le ministère? C'est comme je vous ai dit, le ministère, Ephésiens chapitre 4, verset 11. Quant au don, c'est 1 Corinthiens chapitre 12. Okay. Donc les dons, c'est l'esprit qui donne. Okay. À qui il veut. À qui il veut. Là, on ne parle pas de prophète. Parce que le ministère, c'est autre chose. Les prophètes, c'est autre chose. Les prophétiques, c'est autre chose. Donc, les dons de la prophétie, n'importe qui peut en avoir. Okay. Même un évangéliste peut avoir ça. Même quelqu'un qui n'a pas un titre à l'église peut avoir ça. C'est l'esprit qui donne. Donc, la différence est au niveau de la parole. La différence est au niveau de la parole. Donc, celui qui a les dons de la prophétie n'a pas ipso facto l'autorité sur la parole de Dieu. Donc, expliquer les choses, il n'est pas arrivé dans une autre dimension. Dieu ne lui a pas enseigné les choses qu'il doit perfectionner avec l'église du Seigneur. Mais quant à la prophétie, Dieu peut faire grâce à quelqu'un juste pour édifier une famille, soit qui est dans des problèmes, une famille disloquée. Vous voyez, quelqu'un il vient, il dit, Dieu m'a dit que vous ne pouvez pas vaincre dans la division. Donc Dieu a voulu juste édifier. Donc voilà un peu dans ce sens-là pour ne pas... Et alors quand ça devient, je peux dire comment, à quel moment ces dons-là deviennent maintenant le ministère prophétique? Normalement, les dons n'est pas obligatoire de devenir le ministère prophétique. Okay. Comme je viens de vous dire tout à l'heure là, c'est tout le monde qui peut en avoir. Par exemple, vous êtes quelqu'un est évangéliste du ministère, mais il a le don de la prophétie. Ce n'est pas aujourd'hui il est évangéliste, demain il devient prophète. Donc ça c'est dit des autres. Ça c'est dit des autres. Donc le ministère prophétique c'est une chose outre. Okay. Donc les dons de la prophétie, c'est le Saint-Esprit qui donne. Donc ce n'est pas vraiment obligatoire que celui qui a les dons de la prophétie s'établit ou soit on lui dit que non, tu deviens prophète de l'Éternel. Donc ce n'est pas ça. Ok, alors si on peut faire, on va essayer de faire une comparaison, si je peux dire ça, de prophète d'aujourd'hui, prophète et la prophétie du passé et d'aujourd'hui en tant que prophète. Oui. Est-ce qu'il y a une différence ou il n'y a pas? Où tout marche bien? Bon, par rapport au prophète, vous avez dit le prophète du passé. Oui. Bon. La prophétie et le prophète du passé et d'aujourd'hui, il y a une différence ou pas? Ou tout là, donc ça va? Non, il y a une très grande différence parce qu'il y a des générations qui sont passées. Okay. La révélation de Dieu a été toujours progressive. Il y a une très très grande différence. Par exemple, je parlerai, quand vous parlez de prophète du passé, c'est-à-dire le prophète de la loi. Les prophètes de la loi, ce sont les prophètes qui ont vécu dans l'ancienne alliance. Je citerai les Moïse, Ézéchiel et tout ça. Maintenant, par exemple, moi là, je suis le prophète d'aujourd'hui. Donc la différence entre ces prophètes et nous est d'abord au niveau de la séparation de la Bible. Vous voyez, dans la loi, Dieu fonctionnait autrement. Dieu a fonctionné avec le prophète, le roi, les juges, les sacrificateurs. Donc toute catégorie de ces personnes-là, ils avaient une mission accomplie. Mais quant à la prophétie du prophète du passé, le prophète du passé prophétisait, leur prophétie était basée sur ce qu'on appelle le message messianique. Donc ils annonçaient, ils parlaient de celui qui devait venir. Donc c'est Christ. Je prends Deutéronome chapitre 18, le verset 18. Moïse, à la fin de sa mission, dira ceci. Dans les jours qui viennent, l'Éternel suscitera
un prophète comme moi. Il remplira dans sa bouche la parole. Donc il parlait de Jésus qui devait venir, qui sortirait parmi le peuple d'Israël. Nous prenons Jérémie chapitre 33, le verset 14. L'Éternel suscitera un germe juste dans le trône de David. Il régnera en roi. Et son règne n'aura point de quitter. Donc ça sont des prophéties qui annonçaient c'est lui qui devait venir. Ésaïe 9,5 il dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. C'est pourquoi vous voyez, lors de son baptême, il y a eu confirmation. Il y a une voix qui se fit entendre du haut de ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Donc le prophète du passé, leurs prophéties étaient basées sur la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi on appelle ça les prophéties messianiques. Et maintenant, nous aujourd'hui, Jésus est déjà venu. La Bible dit dans le livre de Jean, il est venu chez les siens ne l'ont pas réussi, à tous ceux qui l'ont réussi, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels tout ça. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire du Père venue du Fils. Donc nous avons déjà Jésus. Maintenant, ce qui se passe dans des églises, bon, s'il faut les classer, je dirais, ce sont des prophéties gauches. Parce que la prophétie droite a été déjà annoncée. La prophétie gauche et droite. Expliquez-nous, parce que là, c'est flou. Hein? Même nos téléspectateurs nous suivent. On veut comprendre. C'est quoi la prophétie droite? C'est quoi la prophétie si je l'ai dit ainsi, vous voyez, avec mes deux mains ici, la force se repose sur la main droite. Donc quand j'ai dit la prophétie droite, ce sont des prophéties qui parlaient de Jésus qui devait venir. Maintenant, parce qu'il est assis à la droite du Père. Et maintenant aujourd'hui, c'est que nous faisons dans des églises. Ma soeur, mon frère, Dieu me dit. Donc c'est juste pour l'édification. C'est pour l'édification. C'est un peu différent avec la prophétie de Jésus. Donc c'est pourquoi moi j'essaye de classer ça comme ça. La prophétie gauche et la prophétie droite. Donc dans la prophétie droite, c'est la parole de Dieu qui est élevée. Et alors, prophète, il y a une préoccupation de l'un de nos téléspectateurs. Il a demandé de savoir pourquoi le prophète d'aujourd'hui vous parlait plus de choses à venir. Oh, Dieu va te donner le mariage, Dieu va faire ceci. Mais au lieu de nous parler aussi de notre passé, que non, au passé, tu avais fait ceci, tu avais fait cela. Est-ce pour connaître un vrai prophète, il doit d'abord te parler de ton passé ou parler juste de choses qui arriveront? Je vais d'abord vous répondre ceci. Le ministère prophétique, au sens où l'on l'entend, c'est le mouvement charismatique d'aujourd'hui. Donc, est un ministère qui sert de prophéties et de nouvelles. Vous voyez? Donc, moi, j'appelle ça autrement l'agence de l'information spirituelle. Donc, un prophète, c'est un agent de cette agence-là de l'information spirituelle. Mais la prophétie a 3 temps. Il y a le passé, il y a le présent et le futur. Donc si vous avez rencontré un prophète de l'Éternel, par la grâce de Dieu, il peut essayer de toucher ces 3 parties-là. Ces 3 parties-là. Comme c'est Dieu qui donne, comme c'est Dieu qui parle, si peut-être Dieu ne lui a pas parlé du passé, donc il n'est pas aussi obligé de parler du passé. Donc si Dieu lui a parlé du présent, par exemple, je fais avec vous telle chose, je vais vous élever, je vais vous bénir, votre mariage, votre boulot, la santé. Si Dieu ne lui a pas parlé du passé, il ne parlera pas. Donc voilà un peu c'est ça. Alors pour des gens ou encore de chrétiens que tu vois dans un moment du culte, là, quand on invoque le Saint-Esprit à se manifester, il y a d'autres chrétiens qui tombent en disant « Ngaï, Ngaï, je suis, Jésus a dit ». C'est un don prophétique ou c'est juste passager, ou on peut dire que cet homme ou cette femme est déjà dans le ministère prophétique? Non, le fait de tomber à l'église, soit de prophétiser,
ne fait pas à quelqu'un un prophète. Ok. Parce qu'il y a plusieurs choses à savoir quant à ce qui concerne la prophétie. Vous voyez, si vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 5, la Bible dit ne méprisez pas la prophétie, mais examinez-les. Donc, c'est-à-dire, lorsque quelqu'un se dit qu'il donne le message de Dieu, ce message doit être examiné. Examiner pour savoir est-ce que ce qui parle, l'esprit qui parle en lui, c'est l'esprit de Dieu. Parce que à l'église primitive, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, tu as laissé l'esprit de Jézabel donc parler. Donc si cet esprit n'est pas l'esprit de Dieu, donc automatiquement on doit interdire la personne. Donc moi je ne parle pas le même langage avec ceux qui voient les choses de cette façon-là, que quelqu'un tombe ou directement c'est Dieu qui parle. Non, on doit d'abord examiner, faire entrer dans la dimension antothéologique, donc voir la partie invisible, quel est l'esprit qui lui anime, parce que les diables aussi prophétisent. Oui, parce que c'était même la question que j'allais aussi vous poser. Une fois j'étais dans une église, une sœur prophétisait directement, l'autre, il y a une autre sœur qui s'élève pour dire tais-toi, à l'autre qui prophétisait déjà. Oui. Il lui dit de se taire, que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui parlait. Alors c'était quel esprit? Parce que nous étions dans l'église, je ne sais pas quel esprit qui peut venir agir au moment où on sait que c'est la présence de Dieu. Quand on parle de la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. Mais cet esprit-là se présente pour nous parler à travers cette sœur-là. Madame, je vous dirais ceci. Vous voyez, dans la Bible, il y a d'abord cette façon de prêcher la parole de Dieu. Il y a la dimension hiéroglyphique, il y a la dimension hiéroglyphique, il y a la dimension hiérogrammaticale. Vous voyez, quelqu'un, il vous fait le grammaire de la Bible, il vous fait la mathématique de la Bible. Et les 4 autres, c'est pour les initiés. Et c'est ça, c'est que nous, les prophètes, nous appelons les 4 fleuves du jardin. Genèse chapitre 2, le verset 10. Un fleuve sortait d'Éden et arrosait. Et cela se divisa à 4 bras. Il y avait Pichon, Guillaume, l'Euphrate et Hidéké, là où se trouvait la pierre d'onyx. Donc la parole de Dieu, les choses de Dieu, doivent être comprises à 4 manières. Donc il y a l'aspect évangélique, il y a l'aspect prophétique, la révélation et la doctrine. Donc il y a des choses que la doctrine interdit. Peut-être dans la révélation, ce n'est pas interdit. Je prends le cas de la question que vous venez de me poser. Là, je tomberai dans 1 Corinthiens, chapitre 14, 32 à 34. La Bible dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. L'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc, lorsque quelqu'un dit qu'il parle de la part de Dieu et qu'on lui dit de se taire, il doit se taire. Et même si c'est quelqu'un qui parle là, on lui dit de se taire, il ne veut pas se taire, c'est-à-dire ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il y a dans certaines églises, vous voyez 2 personnes prophétisent à la fois. Donc ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est pas Dieu, c'est de la bouillabaisse. Donc ce sont des choses on ne doit pas accepter ça. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et alors, prophète, comment entretenir le ministère prophétique? Comment faire pour entretenir, pour qu'à chaque fois vous puissiez attendre la voix de Dieu? Avant d'abord de vous répondre à ça, j'aimerais ajouter quelque chose à la question que vous venez de me poser là, parce que c'est très capital. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont divisées à cause des histoires tel a dit, tel a dit. Vous voyez, dans 1 Thessaloniciens 5:20, on dit ne méprisez pas, mais examinez. C'est-à-dire, vous devez savoir pourquoi dans la Bible on nous dit d'examiner. La première des choses, pour ne pas accepter une prophétie qui vient dire le contraire de ce que la Bible nous a d'avance annoncé. Donc, dans la prophétie, quelqu'un qui prophétise ne peut pas venir nous dire quelque chose que la Bible, vous voyez, que la Bible nous a interdit. Par exemple, quelqu'un est marié. Vous voyez dans une église, une personne s'élève et dit, Dieu me dit, ça ce n'est pas ta femme.
Hein, ta femme c'est une autre personne, alors qu'ils n'ont pas un problème. Alors que la Bible dit que personne ne sait pas, Dieu sait que Dieu a uni. Donc ça, c'est pas l'esprit de Dieu. Hein, donc c'est pourquoi il faut examiner. La deuxième des choses, c'est en effet, aucun cas de prophétie, l'Église pourrait être privée d'authentiques paroles inspirées, lui révélant la volonté de Dieu. Donc, quelqu'un ne peut pas aussi se fatiguer, dire, dans l'histoire des prophéties, il y a trop de problèmes, moi je ne vais plus écouter Dieu. Non, tu risques de rater des choses que Dieu révèle, parce que Dieu parle. Amos chapitre 3, verset 3. Donc, alors, comment écouter la voix de Dieu? Parce que Dieu parle. C'est la chose que beaucoup de chrétiens se posent. Hein. Comment je peux différencier, c'est la voix de Dieu ou ce n'est pas la voix de Dieu? Comment? Ça arrive comment? Bon, pour différencier la voix de Dieu et la voix du diable, d'abord il faut être animé par l'esprit. Vous voyez, comme nous parlons là, si j'ai l'esprit de Dieu, pendant que je parle, vous sentirez quelque chose. De la même façon, moi aussi je ressens. Donc, c'est un peu comme Marie et Élisabeth. Hein, les deux femmes enceintes, quand ils se sont salués, les enfants dans leur ventre ont bougé. Donc la grâce, la chose de Dieu fonctionne comme ça. C'est de même dans le monde occulte. Donc un sorcier connaît que tel est sorcier et tel est sorcier. Donc si vous avez l'esprit de Dieu en vous, vous saurez que ça c'est Dieu. Mais il y a une chose à savoir. Dans le ministère prophétique, il y a ce qu'on appelle les grands prophètes et le petit prophète. Hein, parce que beaucoup disent, oh non, il n'y a pas de grands noms. 1 Samuel chapitre 13, on nous parle d'Élie et de Samuel. Samuel, quelqu'un lui parle, mais il ne comprend pas c'est Dieu. Il va chez Élie, la première fois. Il va chez Élie, je ne parle pas d'Élie. Donc il lui dit, cette fois-ci, si tu entends cette voix-là, dis, me voici, parce que c'est Dieu qui te parle. Donc Élie ne connaissait pas la voix de Dieu. Il fallait un vieux prophète. Pardon, Samuel ne connaissait pas la voix. Non, Samuel ne connaissait pas. Mais Élie connaissait la voix de Dieu. Donc c'est comme ça que Dieu appelle. Donc si quelqu'un veut écouter ou soit savoir, ça c'est Dieu qui me parle. La première des choses, il doit avoir le Saint-Esprit. Et la deuxième des choses, il doit être au pied de quelqu'un qui connaît la voix de Dieu. Donc il sera comme son Élie, il va lui dire que ça c'est Dieu qui te parle. Et ça, ce n'est pas Dieu. Mesdames, Messieurs, là vous venez de suivre la réponse du prophète. Il est vraiment clair. Moi j'aime, je ne sais pas si c'est de même avec vous, chez vous à la maison. Prophète, j'avais posé la question de savoir comment entretenir le ministère prophétique. Bon, le ministère prophétique, pour entretenir ça, il faut d'abord savoir que c'est le ministère du commencement. Donc il n'y a pas le ministère du commencement sans Dieu du commencement. Donc pour entretenir ça, il faut toujours garder votre relation avec Dieu. Donc refuser ce que Dieu vous a interdit ou soit ce que la Bible interdit. Parce que dans le prophético, il y a ainsi par l'Éternel, ainsi par le prophète, et il est écrit. Donc il ne faut pas seulement se baser dans ainsi par le prophète, il faut aussi voir ce que la Bible interdit. Donc la Bible interdit peut-être la débauche, interdit la magie. Si vous voulez entretenir votre ministère, donc vous êtes obligé de faire ça. Donc parce que la relation d'un enfant de Dieu, parce que après tout, on est d'abord enfant de Dieu. La relation d'un enfant de Dieu, c'est lorsqu'il marche bien devant son Dieu. C'est pourquoi un jour, je suis allé prêcher dans une église, j'ai surpris tout le monde. J'ai surpris tout le monde en disant que la force de Samson n'était pas sur les cheveux. J'ai dit la force de Samson. Et la Bible elle dit que c'était... Moi, j'ai dit ceci. La force de Samson lui venait de sa relation unique avec l'Éternel. Et cette force se reposa sur le Naziréa. Les longs cheveux n'étaient qu'un signe. Parce que vous voyez, on l'a coupé les cheveux dans la prison. Mais quand il s'est réconcilié avec Dieu, vous voyez l'exploit qu'il a fait. Parce que le cheveu a quand même poussé, non? On avait vu le cheveu pousser. Non, mais ce n'était pas dans le même volume qu'avant. Ce n'était pas dans le même volume. Donc, la force, pour entretenir, il faut être en bonne relation avec
avec son Dieu. Parce que le ministère, c'est en quelque sorte comme, comme le mariage. Dieu est le mari et vous, vous êtes l'épouse. Donc, une femme mariée, s'il veut entretenir son mariage, donc il doit être en relation avec son mari, ou soit le mari avec sa femme. Est-ce qu'on peut aussi apprendre à quelqu'un à prophétiser? Bon, apprendre à quelqu'un à prophétiser, et moi je dirais non. Ok. Hein? Je dirais non, pourquoi? Parce que les témoignages évidents qu'un homme a reçu un don de Dieu, c'est de fonctionner au mesure de la grâce que Dieu lui a donnée. De parler en langues étrangères selon ce que Dieu lui donne de parler. Donc, comme c'est un don de l'esprit, c'est Dieu qui donne. Comment vous pouvez montrer à Dieu ce qu'il doit parler, ce qu'il ne doit pas parler? Non, mais seulement, il y a ce qu'on appelle l'éthique. Hein? L'éthique ministérielle, ça c'est très important. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, la Bible dit, si quelqu'un croit connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Donc il y a l'éthique qu'on peut montrer à quelqu'un. Lorsque vous parlez, il faut avoir un peu de pudeur, tout ça, tout ça. Et n'entrez pas dans les histoires de politique parce que Jean-Baptiste est mort à cause de ça. Mais montrer à Jean prophétiser, moi, je ne partage pas le même avis. C'est une histoire vraie. Il y a une école là qui montre les gens comment parler en langue. Dit ba 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 ba. Jésus est ici, Jésus est ici. Mais c'est ce que je viens de vous dire. Dans la Bible, il y a ainsi par l'Éternel, ainsi par le prophète, et il est écrit que le témoignage évident qu'un homme est baptisé de l'Esprit Saint, c'est de parler en langues étrangères. Maintenant, comment vous pouvez plutôt montrer à cette personne qui s'est dit baptisée par l'Esprit à parler, soit à fonctionner dans le prophético? Non. Il y a quelques conseils. Si quelqu'un n'a pas cette grâce-là, c'est inutile de forcer. Montrer aux gens comment prophétiser, c'est une façon de forcer les gens à entrer dans le mystère prophétique. Donc, c'est tout ce que nous voyons comme habit aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi de dire que si aujourd'hui les familles se sont divisées, séparées, c'est aussi à cause de la prophétie. Il y a d'autres familles qui n'acceptent plus le prophète, ils n'acceptent plus ces dons-là. Et il y a même des églises qui n'aiment pas que ces dons-là puissent fonctionner parce qu'ils se disent que c'est à la base de division, de séparation de beaucoup de gens. Votre opinion par rapport à ça? Là, moi, je ne parlerai pas comme le commun des mortels. Vous avez en face de vous un obsédé de l'écriture. Vous voyez, quand quelqu'un dit « nous n'acceptons plus le prophète parce que les familles, tout ça sont divisées », vous devez savoir, madame, il y a des familles où personne n'a été impacté par l'onction de l'évangile. Donc, les enfants qu'on a menés au stade, dans des boîtes de nuit, les enfants comme ça, ils rencontrent de n'importe quoi. Et la deuxième des choses, vous devez savoir, un occultiste, un sorcier, peut supporter un apôtre, un pasteur, mais pas un prophète. Parce que c'est l'agence de l'information spirituelle. Amos chapitre 3, verset 6. Son-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur sans que Dieu en soit l'auteur? Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs le prophète. Supposons qu'une fille qui ne se marie pas, mais spirituellement, son père l'a pris comme sa femme. Et vous appelez un prophète de venir dans une telle famille pour les services. Il arrive comme ça, il n'a pas l'éthique. Vous voyez? Il n'a pas l'éthique directement, il dit au nom, Dieu me dit, et c'est ton père qui est ton mari, tout ça pendant la nuit. Est-ce qu'un papa comme ça peut encore dire que je supporte le prophète? Donc il y a beaucoup qui ne supportent pas le prophète, pas parce que le prophète se me conduise, non. Mais il y a beaucoup aussi qui ne supportent pas le prophète par le fait qu'ils sont de la spiritualité négative. Donc voilà un peu. Mais il y a quelques prophètes, parce que nous vivons en Kinshasa, il y a quelques prophètes à la recherche de la vie, ils sont tombés dans le ping-pong. Là, vraiment, j'avoue ça.
Ils sont tombés dans le ping-pong, donc c'est ça, vous avez votre réponse. Là, je vais laisser la place au prophète de prier pour le malade. C'est aussi l'une des rubriques de cette émission. Et il y a des gens qui nous suivent, ils ont deux problèmes. Ils sont en prison, Makala, nous sommes même suivis là-bas. Ils sont dans de problèmes où je ne peux pas, c'est inexplicable pour eux. Ils sont en train de chercher des solutions. Et c'est pourquoi j'avais pensé, moi, avec mon équipe, de mettre en place cette rubrique de prière à chaque fin de l'émission, que l'homme de Dieu que nous allons recevoir sur ce plateau puisse prier pour des malades, pour des gens qui traversent des moments difficiles, des gens éprouvés, tout et tout. Et nous allons suivre la prière de l'homme de Dieu, le prophète Bienvenu Mutombo, le Jérubal. Là, je vous demande déjà de vous fermer vos yeux. Fermez vos yeux. Nous allons suivre la prière de l'homme de Dieu. Et je sais que vous serez bénis. Nous prions de partout où vous êtes. La Bible dit dans Jérémie chapitre 30, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause. Tu n'as ni remède ni moyen pour la guérison. Tout ce qui t'aimait t'oublie. Peut-être c'est le cas où tu te trouves en prison, dans le lit de l'hôpital. Tu es sans force, tu ne sais plus quoi faire. Mais je vais te présenter un homme qui est très suffisant pour ta consolation. Je prie le Seigneur, toi qui es en prison, que la grâce de Dieu tombe sur ton adresse, que tu te retrouves à l'extérieur. Parce que c'est possible, il a fait du temps des apôtres, il peut le faire encore aujourd'hui. Toi qui es malade, je prie le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a reçu mandat de guérir, parce que la Bible dit, par ce maîtrisir, nous sommes guéris. Que le Dieu de la Bible puisse te guérir dans n'importe quelle maladie qui dérange ta santé. Toi qui es chargé de problèmes. Et la Bible dit, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes sous le poids d'un lourd fardeau, je vous donnerai du repos. Que le Dieu de la Bible te décharge maintenant. Qu'un vent nouveau souffle dans ta vie. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Vous êtes bénis, merci. La prière était vraiment forte. Là, je laisse aussi encore une fois de plus au prophète de donner le programme de l'église, le culte. Est-ce qu'il y a une manifestation qui est déjà en cours? On ne sait pas. Vous pouvez déjà... D'abord, quant à ce qui concerne le programme de l'église, je suis de la mission mondiale Flamme de Feu. Ok. Dans Hébreux chapitre 1, le verset 7. Nous prêchons Jésus-Christ comme la lumière du monde. Okay. Cette année pour nous, c'est une année de consolation. Okay. Donc, quant à nos programmes, nous prions mercredi, vendredi et 17h. Donc, mercredi à 17h, à 19h30, vendredi 17h à 19h30, le dimanche, nous commençons la prière à 8h jusqu'à 12h. Donc, nous sommes actuellement à Bumbushi, l'avenue Loya, numéro 96. Okay. Donc, parce qu'on était à Lingwala, on a connu un problème, ça, c'est pas important. Nous sommes retrouvés là-bas, c'est là où nous prions actuellement. Nous nous préparons pour des grandes soirées. Pour l'année nouvelle, soirée de grâce et soirée d'excellence. Mais le programme, c'est dimanche ici. Ok, donc la soirée c'est pour ces dimanches? Non, le programme de cette soirée sortira ce dimanche. Ok, c'est dimanche. Merci beaucoup le prophète Bienvenu Mutombo, le Jérubal. Merci de répondre à notre invitation. Vous n'étiez pas venu seul, mais je ne vous ai pas attendu parler, citer son nom. C'est qui? Non, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon fils, le pasteur Josué. Ok, il n'est pas prophète, hein? Non, lui il est pasteur. Mais les prophètes aussi sont des prophètes parce qu'il annonce la parole de Dieu, ce n'est pas de prophète. Non, madame, c'est comme je vous ai dit. Le ministère prophétique, c'est une chose outre. Okay. Donc il y a 5 ministères. Un prophète n'est pas pasteur, un pasteur. On en parlera prochainement. Là, je serai avec des invités, le pasteur et vous, le prophète. Oui. Et là, nous allons faire vraiment la différence, l'étude comparative pour faire comprendre au peuple de Dieu. Merci de nous avoir suivis. C'était votre mission, Horizon du Seigneur. Cet horizon qui nous apprend des choses de Dieu, une émission d'édification pour vous, peuple de Dieu. Et si vous voulez participer à cette émission, le numéro est là.
Le numéro est là. Nous avons notre page Facebook, nous avons notre chaîne YouTube qui est là. Contactez-nous, participez. Ce n'est pas seulement le serviteur de Dieu, j'ai aussi besoin de servants de Dieu, de femmes qui parlent de Dieu valablement. J'ai besoin de vous sur ce plateau. Et aussi, n'ayez pas peur parce que cette émission, c'est une émission bilingue. Le pasteur parle le français, mais vous aussi, votre langue, ce sera aussi... donc, on va accepter cela parce que c'est la parole de Dieu, c'est le chose de Dieu. Moi, les choses de Dieu. Je parlais lingala pour vous inviter déjà de venir dans notre émission Horizon du Seigneur. Portez-vous bien. Retrouvons-nous prochainement avec un nouveau numéro de cette émission Horizon du Seigneur. Au revoir. Nalingi Yeso, nalingi Yeso, nalingi Yeso.